Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, on va voir quel thème choisir pour WordPress. En prime, je vais vous montrer mon petit préféré et bien entendu, tout ça après le générique. Alors déjà, reprenons la base. Qu'est-ce qu'un thème? Quand vous allez dans WordPress, vous avez un affichage particulier qui va correspondre un peu à vos envies. C'est ce qu'on appelle un thème. Ça va être l'emplacement des boutons, ça va être les couleurs, ça va être le nombre de widgets que vous avez par exemple dans le pied de page, dans la barre latérale. Vous pouvez en avoir même dans le header. Bref, c'est ce qui va définir un peu la position de chacun de vos éléments et les couleurs primaires en tout cas qui vont être choisies. Bien entendu, derrière, ce sera plus ou moins paramétrable en fonction du thème. Bien entendu, un thème payant aura bien souvent beaucoup plus d'options qu'un thème gratuit. Ça, on va pas se le cacher. Mais les thèmes gratuits ne sont pas en reste quand même parce qu'il y en a certains avec beaucoup d'options. Et justement, on va commencer par un gratuit qui s'appelle Astra. C'est un thème extrêmement léger. Si vous démarrez avec WordPress, commencez par celui-là pour vous faire la main, pour vous familiariser un peu avec toute l'interface. Franchement, il est super simple à utiliser. Il y a beaucoup d'options. Franchement, pour un thème simple et gratuit, il y a vraiment pas mal d'options. Du coup, si vous démarrez WordPress, il y en aura plus qu'assez pour vous. Et comme c'est un des thèmes également les plus utilisés, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière pour le mettre à jour, pour le suivre, proposer des améliorations. Bref, il y a vraiment quelque chose de pas mal derrière. Si vous démarrez, moi en tout cas, c'est celui que je vous conseille. Mon petit préféré, Ocean WP, j'en avais déjà fait une vidéo. Donc là, c'est un thème freemium, c'est-à-dire qu'il est gratuit de base, mais il y a aussi une version payante avec encore plus d'options que la grosse quantité qu'on a déjà. Il est vraiment extrêmement paramétrable. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez vraiment faire absolument ce que vous voulez avec. Il peut vous générer du contenu, vous générer des pages, des menus, des articles, de sorte à ce que vous ayez un site rempli facilement pour pouvoir travailler dessus. Il y a beaucoup d'extensions qui sont propres à ce thème pour lui rajouter encore plus d'options. Donc franchement, c'est quelque chose de génial. Il faut juste avoir un peu le coup de main parce que sinon on peut être assez vite perdu, noyé parmi le nombre d'options. Et bien entendu, il y a toujours une grosse communauté vu qu'il est freemium. Et ben, il y a du monde derrière pour la partie payante, mais la partie gratuite n'est vraiment pas en reste. On avance avec un thème payant, le plus utilisé ou pas loin, Divi, qui comprend en fait plutôt un écosystème plutôt qu'un thème à part entière. Puisque derrière, il va intégrer énormément d'extensions, notamment un page builder comme Elementor, mais ça va être Divi qui va vous permettre de créer les pages à la volée avec un système de drag and drop comme Elementor, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur le sujet. Et bien entendu, une énorme communauté derrière, c'est vraiment un thème extrêmement utilisé, très populaire, parce qu'il fait énormément de choses, il est très simple, très paramétrable, pas excessivement cher non plus, malgré tout ce qu'il comprend. Il perd un petit peu en puissance, mais ça reste un mastodonte dans le domaine. Et bien entendu, comme je ne peux pas tous les citer, je vous encourage à aller faire un tour sur le site themeforest.net qui vraiment liste énormément de thèmes de qualité. Vous aurez vraiment des thèmes pour absolument tout. Il y a forcément un thème qui vous conviendra parmi tous ceux qui vous sont proposés. Il y en a plusieurs milliers. Parmi les thèmes qui sont le plus utilisés et qui marquent le plus les gens, vous avez Newspaper qui a été un des thèmes les plus téléchargés l'an dernier, donc en 2019, pour créer tout ce qui est blog ou site journalistique, ce genre de choses, il porte bien son nom. Vous avez également Avada, Salient qui comprend énormément d'options. Le seul défaut que je lui trouverais, c'est que la traduction française n'a pas encore été faite. Pas en tout cas intégrée au thème, il faut prendre quelque chose en plus à côté qui est payant. Je trouve ça un peu dommage, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ça pose aucun souci. Et Jupiter également, un thème excellent. Franchement, vous en avez pour, déjà pour votre argent. Il y a vraiment des thèmes de qualité. Je vous encourage à aller faire un tour sur ce site-là. Vous verrez, vous trouverez forcément un thème
qui correspond au site que vous faites ou que vous voulez faire. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, je vous encourage à appuyer sur le like juste en dessous. Dans les commentaires, si vous avez une question, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. Et si vous avez besoin que j'approfondisse un sujet, laissez-le en commentaire et je viendrai peut-être faire une vidéo sur votre sujet. Et puis moi, je vous dis tout simplement à jeudi prochain.